Bonjour, ici Étienne. Très content d'être avec toi aujourd'hui dans une deuxième vidéo de la série pour te parler des bons aliments à manger pour maigrir sans avoir faim. Dans mon dernière vidéo, je te racontais l'histoire du choléra. Un choléra qui a été une maladie très mortelle dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu 7 épidémies de choléra qui ont tué des millions de personnes sur tous les continents. Et jusqu'à la 6e, on pensait que le choléra, c'était causé par les miasmes, des nuages toxiques qu'il y avait dans l'air. Et à partir entre la 5e et la 6e, on a découvert qu'en fait, c'était causé par une bactérie. On a découvert les bactéries. On ne savait pas que ça existait avant. Puis les bactéries, là, c'est pour ça qu'on se lave les mains après être allé à la toilette. C'est pour ça que les médecins, les sages-femmes aussi stérilisent les salles où les femmes accouchent parce que les bactéries, on sait maintenant que ça peut tuer des gens, comme la bactérie du choléra. Et quand on a découvert ça, on a découvert comment stopper le choléra et les épidémies suivantes ont été beaucoup moins mortelles et de nos jours, il y a presque plus de gens qui meurent du choléra. Pourquoi je t'ai raconté l'histoire du choléra? C'est parce que je pense qu'on a un même problème en ce moment dans nos sociétés, d'un paradigme, d'une façon de penser qui est fausse puis qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Puis cette façon de penser-là, c'est que pour perdre du poids, il faut manger moins. Et les gens qui conseillent de manger moins pour perdre du poids, à mon avis, donnent un mauvais conseil. Dans mon dernière vidéo, je te disais que c'est un mauvais conseil parce que si tu manges moins et que tu as faim, tu vas finir par lâcher ton plan alimentaire, ta diète, ta méthode, appelle ça comme tu veux. Si tu as faim, un moment donné, tu ne pourras plus suivre cette méthode-là parce que ta faim va prendre le contrôle sur toi. Tu as beau avoir beaucoup de volonté, c'est impossible de résister à notre instinct de survie qui nous pousse à manger quand notre corps en a besoin. Et quand tu suis une approche, un plan alimentaire, mettons, où tu as tout le temps faim, tu vas devenir obsédé par la nourriture, tu vas saliver quand tu vas en voir, et puis tu vas avoir tout le temps envie de manger, tu vas finir par craquer, c'est sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids si c'est impossible de perdre du poids quand on a tout le temps faim? Eh bien, il faut utiliser une approche pour maigrir où on mange assez pour ne pas avoir faim. Et puis, moi, je trouve ça évident maintenant parce que j'ai fait quand même pas mal de recherches là-dessus, puis je l'ai vu avec beaucoup de femmes avec qui j'ai travaillé, qui ont réussi à maigrir sans avoir faim. Pour moi, maintenant, c'est évident qu'il faut maigrir sans avoir faim. Pour moi, c'est évident. Mais il y a encore beaucoup de gens pour qui ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que je fais mes vidéos en ce moment. Comment ça marche, cette idée-là de maigrir sans avoir faim, puis de manger plus ou de manger des bonnes choses pour ne pas avoir faim? Mais c'est justement ça la logique. La logique, c'est qu'il y a des aliments qui sont nutritifs, qui sont nourrissants, qui sont bourrants, que tu peux manger, qui vont calmer ta faim, qui vont te satisfaire et puis qui vont te permettre de perdre du poids parce que naturellement, en les mangeant, tu vas avoir moins faim. Puis d'un autre côté, il y a des aliments pour lesquels c'est le contraire, qui sont comme poison. C'est des aliments qui sont moins nutritifs et qui augmentent ta faim, même si tu en manges beaucoup. C'est le genre d'aliments que tu peux passer au travers. Tu peux manger une boîte de biscuits puis avoir le goût d'en manger une autre boîte. Comment ça se fait? C'est pas logique, là. C'est pas logique. Tandis que si tu manges, je vais te donner un exemple, là, si tu manges une pomme de laitue au complet, as-tu le goût d'en manger une deuxième? Non. T'sais, si tu manges un céleri au complet, là, un gros paquet de céleri, tu n'as pas le goût d'en manger un autre gros paquet après. Même que je pense pas que tu vas passer au travers le paquet. Comment ça se fait que tu ne peux pas faire ça avec des céleris? Donc, tu peux faire ça avec un sac de chips, une boîte de biscuits, un pot de crème glacée ou une palette de chocolat. Comment ça se fait qu'un sac de chips complet, là, comme ça, là, tu passes une shot? C'est parce qu'il n'y a pas la même chose dans ces deux aliments-là. Dans les aliments qui donnent faim puis qui font grossir, il y a donc ces mauvaises choses-là qui te augmentent ta faim et puis qui font que tu es comme un puissant à fond finalement, puis que tu as tout le temps envie de manger plus. Alors moi, mon approche, puis ce que je recommande à toutes les femmes qui veulent perdre du poids, c'est de manger le plus possible des aliments qui sont nutritifs, santé, bourrants et qui diminuent ta faim naturellement et de manger le moins possible des autres aliments qui
qui ne sont pas nutritifs et qui augmentent ta faim. Et le truc, parce que je n'aime pas dire aux gens de ne pas manger quelque chose, ce que je leur dis de faire, c'est de se bourrer des bons aliments. Moi, je recommande de manger à volonté des aliments qui diminuent ta faim. Tu en manges autant que tu veux. Puis, comme ça, tu n'auras pas faim pour les autres. OK? Fait que tu manges le plus possible de ces aliments-là. Tu en manges. Là. Moi, je ne veux jamais que tu aies faim. Parce que si tu as faim, tu vas peut-être être tenté de manger ça, des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Fait que mange autant que tu veux de ces bons aliments-là, et puis tu n'auras pas faim pour les autres. Puis ces bons aliments-là, naturellement, automatiquement, ils vont comme rééquilibrer, rebalancer les mécanismes de contrôle du poids dans ton corps, puis tu vas maigrir naturellement, okay, en mangeant juste ça. J'ai écrit un livre sur cette méthode-là, Maigrir sans avoir faim, qui n'est pas en vente en ce moment. Et dans ce livre-là, j'ai une liste de 116 aliments spéciaux que j'ai identifiés qui ont 4 caractéristiques. Et je vais en parler plus longuement dans mon prochain vidéo. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que, on l'a dit, maigrir en mangeant moins, puis en ayant faim, c'est presque impossible. Il y a 85% des gens qui perdent du poids qui le reprennent après 3 ans. Ça, c'est les statistiques officielles. Puis je pense que si tu essaies de maigrir avec une approche qui te donne faim, tu vas être dans ce 85% des chiffres-là. Désolé, mais je pense vraiment que c'est ça. Et donc, la bonne façon de perdre du poids, c'est de manger les bonnes choses. De manger beaucoup des bonnes choses, ce qui fait que tu n'as plus de place puis tu n'as plus envie de manger des mauvaises choses. Des bonnes choses nutritives, nourrissantes, bourrantes, et moins des mauvaises choses qui sont pas nutritives et poison et qui donnent faim, qui augmentent ta faim. Donc, vraiment, à éviter ces 3 choses-là. Dans mon prochain vidéo, je vais donner 4 caractéristiques des aliments qui t'enlèvent ta faim naturellement, des bons aliments qui peuvent te permettre de maigrir sans avoir faim. Et ces 4 caractéristiques-là, on les retrouve toutes dans les 116 aliments que j'ai identifiés dans mon livre « Maigrir sans avoir faim ». Je te parle de ça parce que dans mon livre « Maigrir sans avoir faim », c'était un livre où j'expliquais la méthode. Et j'ai beaucoup de gens qui l'ont acheté. Je suis très heureux de ça d'ailleurs. C'était une de mes clientes, merci. Et par contre, ces gens-là, ces clientes-là m'ont dit qu'elles auraient aimé avoir plus de recettes. Parce que c'est beau d'avoir la liste des aliments, mais ça ne donne pas nécessairement toujours des idées de repas à préparer avec. Donc, en se basant là-dessus, on a développé un livre de recettes avec 29 recettes au bœuf, au porc et avec des autres viandes. Donc ça, c'est vraiment un livre de recettes au bœuf et avec d'autres viandes, complètement modifié et basé sur les 116 aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim. Donc en ce moment, mon premier livre, Maigrir sans avoir faim, n'est pas disponible, mais notre nouveau livre de recettes avec 29 recettes au bœuf que tu peux manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine est disponible, ce livre-là. Et si tu vois mon vidéo en ce moment, il y a des chances que tu fasses même partie d'une promotion spéciale qui était un petit rabais sur le livre. Et l'information pour ça va être en dessous de vidéo s'il est disponible en ce moment. Donc, si tu veux aller voir ça, tu peux faire ça tout de suite. Je vais avoir l'occasion de te reparler de notre nouveau livre de recettes au bœuf dans un prochain vidéo. Et dans mon prochain vidéo, je vais te parler des 4 caractéristiques des 116 aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim, sur lesquels sont basées nos 29 recettes de bœuf et autres viandes que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine. Merci beaucoup de m'écouter. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.